Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce lundi 12 décembre, en commission du budget, de la fonction publique et de l'égalité des chances, UNIA est venue présenter son rapport d'activité 2021. Sujet. Ce lundi, en commission du budget, Patrick Charlier, directeur d'UNIA, une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l'égalité des chances en Belgique, est venu présenter son rapport annuel 2021 pour les matières qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur 10 610 dossiers ouverts, 2 379 concernaient la Fédération et 74% de ceux-ci l'enseignement. Surtout pour des questions de handicap. Il souligne également que s'il reste du chemin à parcourir, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est montrée volontariste sur les enjeux d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations et de diversité. Écoutons-le. Alors le premier point qui nous semble important dans les matières relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la question de l'enseignement inclusif et donc la participation de tous les enfants à l'enseignement. Et on a vu que la pandémie d'abord et puis la réforme sur le pacte d'excellence posent des questions de ce point de vue-là. Par exemple, le fait que la mise en place des pôles territoriaux implique que les enfants avec une déficience intellectuelle sont moins bien protégés qu'aujourd'hui, alors que sur les autres handicaps, il y a une avancée, mais pas pour ce type de handicap-là. Les députés ont salué unanimement le travail accompli par l'organisme. Ils nous font part de leurs observations. En réalité, tous les points sont importants parce que la lutte contre la discrimination nécessite la mobilisation de tous les acteurs, tous les citoyens pour une société harmonieuse. Alors, un élément qui me semble important, c'est l'épanouissement des enfants ayant un handicap qui nécessite un engagement ferme, des aménagements raisonnables pour permettre à tous les enfants, quel que soit le handicap, quelle que soit la situation, de pouvoir s'épanouir dans l'établissement qu'ils fréquentent. Alors cette année encore, UNIA nous a présenté un rapport tout à fait intéressant, plein d'enseignements. Moi, je me suis particulièrement intéressée à l'agisme. Alors ce n'est pas nécessairement le point le plus important, mais il est interpellant parce que les seniors ont particulièrement souffert des conséquences de la période de la Covid. Il y a aussi toute la question du numérique. Les seniors se sentent, pour certains, tout à fait déconnectés par rapport au numérique parce qu'ils n'en ont pas les outils, ils n'en ont pas la formation. Et donc, c'est aussi un véritable problème qu'il faut absolument résoudre. La lutte contre les inégalités dans l'enseignement et la lutte contre les discriminations et tout ce qui touche aux inégalités socio-économiques qui ont été pointées par UNIA parce que l'enseignement constitue un grand pan des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on sait que l'émancipation du citoyen, le futur de notre société passe par l'enseignement. Et dernière chose, nous avons aussi insisté sur le plan interfédéral de lutte contre le racisme. Pour nous, cela doit être une priorité pour toutes les entités et donc pour le ministre Frédéric Dardenne. Mais pour moi, le plus important dans ce rapport, c'est finalement la réponse à la condamnation que la communauté française a reçue sur l'inclusion des élèves qui souffrent d'un handicap mental. Ça fait 2 fois déjà qu'il y a cette sanction qui tombe. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est quelque chose sur lequel on doit avancer, en plus de ce qui reste important pour mon groupe, à savoir toutes les sanctions parfois économiques qui accentuent des discriminations qui existent déjà parce que des gens n'ont pas les moyens de s'offrir des matériels adéquats. Parmi toutes les discriminations qui sont évoquées dans ce rapport, celles concernant les personnes en situation de handicap me paraissent vraiment devoir être prises en considération. Et puis par ailleurs, j'ai noté aussi la réponse de Monsieur le ministre Dardenne en charge de la fonction publique qui nous a indiqué que dans les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux de personnes en situation de handicap qui ont été engagées dans les services n'est que de 1,6%, ce qui signifie que nous ne respectons pas les obligations légales. Comme à l'accoutumée, en fin d'année, le budget a été présenté, discuté et voté en séance plénière. Il ne fallait pas moins de 2 jours pour tenir lieu le débat démocratique nécessaire. Écoutons. Après les travaux en commission il y a 2 semaines, l'ajustement du budget 2022, le budget 2023 et le décret-programme 2023 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été débattus et votés en séance plénière ce mercredi 14 décembre. Chaque famille politique représentée dans l'hémicycle a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet avant d'entendre le ministre du Budget, Frédéric Dardenne. Notons que près de 70% du budget est alloué à l'enseignement au sens large. Écoutons le ministre Dardenne. Je voudrais dire que même si la situation budgétaire est difficile avec environ
1 milliard de déficit, un peu moins qu'à l'initiale 2022. Nous avons une maîtrise de notre dette, avec moins de 2% de l'ensemble de nos recettes pour nos charges financières. Je crois que c'est un élément important de pouvoir continuer à maîtriser cela. Après le vote du budget, les députés se sont prononcés sur le projet de décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain, UCL, et l'Université Saint-Louis, Bruxelles. Il vise à accompagner la démarche volontaire de fusion entre les deux établissements qui avaient manifesté cette intention depuis 2016. C'est donc dans le souci de respecter la liberté d'enseignement et la liberté d'association, consacrée par la Constitution, que le législateur accompagne cette démarche de fusion volontaire en prévoyant les principales modalités de fonctionnement de financement et de transfert des habilitations. Le projet a été approuvé par la majorité et l'opposition s'est abstenue. C'était déjà le dernier épisode 2022 de notre JT. Nous vous souhaitons d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2023.